Je vous salue dans le nom du Seigneur. Je me nomme Kwasi Samak, leader de l'église, la mission évangélique Grand Moisson d'Abidjan. Ce matin, je suis là pour partager avec vous un message très important. Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Et à cette fin des temps, la seule chose que nous devons rechercher, ce n'est pas d'abord le matériel, mais c'est la parole de Dieu. Pourquoi j'ai dit la parole de Dieu? Je le dis parce que dans Marc chapitre 13, verset 31, le Seigneur dit, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, c'est mieux, c'est important de s'attacher à ce qui ne passe pas. Parce que lorsque nous nous attachons à ce qui est passager, lorsque le passager passera, on passera avec lui. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à ce qui ne passe pas, pour que nous demeurons comme le Seigneur demeure. Ce matin, le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Je répète, l'obéissance à la volonté de Dieu. Pour cela, nous allons prendre notre Bible. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront tous pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que le verset 21 dit? Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans le verset 21? Ici, le Seigneur est en train d'avertir ceux qui professent le connaître, mais qui ne sont jamais convertis. Ça veut dire qu'eux, ils se limitent à la confession. Ils se limitent à dire Jésus, 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 mais ils n'ont jamais été convertis. Ça veut dire qu'ils ne se sont jamais sortis du monde. Ils sont restés païens, mais ils continuent quand même de prononcer le nom du Seigneur. Le Seigneur dit ceci, il dit ceux qui disent Seigneur, Seigneur, s'adressant à Jésus, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça veut dire que pour entrer dans le royaume des cieux, il ne faut pas se limiter à la confession. Il ne faut pas te limiter au fait de dire Jésus est Seigneur, Jésus est bon, Jésus fait des miracles. Il faut aller au-delà. Et donc le Seigneur, il continue pour dire, ceux qui font la volonté de mon Père y entreront. Donc, il faut ajouter à la confession la pratique de la volonté de son Père. Mais je suis sûr que la question que vous êtes en train de vous poser, c'est quoi d'abord la volonté du Père et comment la pratiquer? Pour répondre à cette question, allons-y dans Jean chapitre 29, que nous allons lire. Jean chapitre 29, Jean chapitre 6, le verset 29, que nous allons lire ce matin, pour voir ce que c'est que la volonté de Dieu et comment est-ce qu'on peut la pratiquer. Jean chapitre 6, verset 29. Il dit ceci. Jean chapitre 29, il dit, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Vous voyez, donc la volonté de Dieu, quand on parle de la volonté de quelqu'un, c'est ce que la personne veut. Mais quelle est la volonté exacte de Dieu? La volonté de Dieu, il dit, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord, bien aimé, d'aller évangéliser. La volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord de bâtir une église. La volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord d'acheter des choses pour donner aux gens, ou bien de soutenir d'abord les orphelins, les veuves. La volonté de Dieu, c'est premièrement croire en celui qu'il a envoyé. Et laisse-moi te dire ce matin, bien aimé, celui qui l'a envoyé s'appelle Jésus de Nazareth. Il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable. Bien aimé, si tu ne l'as pas encore accepté, c'est le temps. C'est pour toi cette parole est venue ce matin. Parce que Dieu sait que tu as besoin de cette parole. Dans ces temps difficiles, laisse-moi te dire que la seule chose qui peut te sauver maintenant, c'est la parole de Dieu. Et Dieu te dit ce matin, toi qui as cherché sa volonté depuis longtemps, toi qui pries pour dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Je veux connaître ta volonté. Il me dit de te dire ce matin, selon cette parole de Jean chapitre 6, verset 29, que sa volonté, c'est premièrement croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qu'il a envoyé. Amen, amen. Donc, le premier pas d'obéissance à la volonté de Dieu consiste à croire au Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas fini, le verset 40 dit ceci. Le verset 40 dit, la volonté de mon Père. Oh, alléluia. Bien-aimé, toi qui cherches la volonté de Dieu ce matin, tu l'as trouvé.
La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle. Alléluia. Donc il ajoute pour dire que la volonté du Père, c'est que celui qui voit Christ croit en lui et qu'il ait la vie éternelle. Donc la volonté du Père ne se limite pas au fait de croire en Jésus, mais ça va au-delà. Ça touche même à son résultat, c'est-à-dire la vie éternelle. Parce que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Donc dans la volonté de Dieu, il y a non seulement croire en Jésus, mais il y a aussi la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que Dieu ne veut pas que tu partes en enfer. Dieu ne veut pas que tu partes en enfer. Et laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, toi qui m'entends, toi qui me vois, toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es dans les autres pays, toi qui es en Europe, aux États-Unis, toi qui es partout dans le monde que tu me vois maintenant, même le malade qui me voit maintenant, laisse-moi te dire, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Mais l'enfer a été créé pour Satan. Si Dieu crée l'enfer pour les hommes, c'est que Dieu n'est pas gentil. Est-ce que votre père peut bâtir une prison pour vous spécialement? Si votre père ne peut pas le faire, Jésus dit, si votre père peut vous donner de bonnes choses, à plus forte raison, notre Père céleste. Laissez-moi vous dire, il est le Père le plus tendre, le plus doux. Il est le Père le plus généreux. Toi qui n'as pas de Père, toi qui es orphelin de Père, laisse-moi te dire ce matin, Jésus est ton papa. Jésus est ton papa, il prendra soin de toi. Et il dit, sa volonté, l'un des éléments de sa volonté, c'est que tu aies la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est une vie qui n'a pas de fin. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la qualité de la vie de Jésus. La vie éternelle, c'est la vie que nous allons mener quand nous allons quitter sur la terre. C'est la vie que nous allons mener dans le paradis de notre Père. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Nous allons continuer encore toujours dans Matthieu chapitre 6 là, chapitre 7 là. On va lire le verset qui suit. Le verset qui suit dit ceci. Le verset qui suit dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit au jour du jugement, quand les inconvertis, parce qu'on a dit au verset 21 que, verset 21, on a dit que ceux qui confessent le Seigneur, mais qui ne sont pas sauvés, ne vont pas aller au paradis. Et la Bible dit qu'au dernier jugement, quand les inconvertis, c'est-à-dire les incroyants, ceux qui se sont limités à dire Jésus est mon Seigneur, mais qui n'ont pas pratiqué sa parole, lorsqu'ils se tiendront devant Christ, plusieurs diront ceci, qu'ils ont prophétisé, qu'ils ont chassé des démons, qu'ils ont fait beaucoup de miracles en son nom. Mais laissez-moi vous dire que la Bible dit ceci. Le Seigneur va leur dire, je ne vous connais pas. Ça c'est le verset 23. Donc le résultat de leur protestation sera vaine. Ça veut dire que le Seigneur ne va pas accepter les protestations. Il va refuser ce qu'ils vont dire. Parce que c'est faux. Il leur dira ouvertement que je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai jamais reconnu comme sien. Ce passage nous apprend quoi? Ce passage nous apprend que les miracles n'ont pas tous une origine divine. Je reprends. Les miracles n'ont pas tous une origine divine. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là qu'il y a des miracles qui viennent de Dieu et il y a des miracles qui viennent du diable. Il y a des miracles qui viennent de Dieu et il y a des miracles qui viennent du diable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces personnes-là n'ont pas été mandatées pour cette œuvre. Ils n'ont pas été mandatés par Dieu. Dieu ne les a même pas appelés pour faire cette œuvre-là. Et donc, si Dieu ne les appelle pas, parce que quand Dieu ne t'appelle pas, Dieu ne peut pas te qualifier. D'où est donc venue cette puissance? C'est le diable. C'est le diable. Nos nations sont remplies aujourd'hui des prophètes de Baal. Nos nations sont remplies aujourd'hui, écoutez-moi bien, nos nations sont remplies aujourd'hui des prophètes qui vont prendre des gris-gris au Bénin. Des prophètes qui vont, excusez-moi, mais ils ont des féticheux, ils enterrent les enfants des gens pour avoir la puissance.
Et voilà pourquoi le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Cela veut dire que quand vous étiez sur la terre, vous avez pris mon nom. Et laissez-moi vous dire que là où il y a le nom de Dieu, les gens sont là-bas. Là où on dit que Jésus est ici, les gens sont là-bas. Et c'est ce qui trompe les gens. Mais derrière ces choses-là, il y a une puissance ténébreuse qui est cachée. Et Jésus leur dira, je ne vous ai pas connu. Le miracle atteste simplement qu'une puissance surnaturelle est à l'œuvre. Vous voyez? Donc quand vous voyez un miracle en train de se manifester ou bien un miracle a eu lieu, cela veut dire simplement qu'une puissance surnaturelle est à l'œuvre. Quand on parle du surnaturel, on parle de ce qui est au-delà du naturel. Quand on parle du surnaturel, on parle de ce qui est au-dessus du surnaturel. Quand on parle du naturel, quand on parle du surnaturel, on parle de ce qui n'est pas naturel, ce qui est spirituel. Or, vous savez avec moi que ce n'est pas Dieu seulement qui est spirituel. Le diable aussi est spirituel. Les démons aussi sont spirituels. Le vrai miracle, c'est le miracle qui a pour origine la divinité de Dieu. Le miracle qui vient de Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire, un homme que Dieu utilise dans les miracles, un homme que Dieu a utilisé dans les miracles, un homme que Dieu a mis à part pour faire son œuvre, et que Dieu a utilisé dans les miracles, par exemple l'apôtre Paul. Est-ce que l'apôtre Paul sera en enfer? Est-ce que Pierre sera en enfer? Est-ce que Étienne qui prêchait les miracles se produisait, est-ce qu'il va aller en enfer? Est-ce que Philippe qui est parti en Samarie et qui a prêché et il y a eu des milliers de conversions, est-ce que Philippe va aller en enfer? Non. Pourquoi il ne peut pas aller en enfer? Parce que eux, ils n'ont pas bâti le ministère sur le miracle, mais ils l'ont bâti sur la personne de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Cette puissance peut être d'origine divine. C'est-à-dire que le miracle, quand il est fait, j'ai dit que ça vient, le miracle atteste simplement qu'une puissance surnaturelle est à l'œuvre. Mais cette puissance-là, elle peut être de Dieu ou elle peut être du diable. Satan peut même donner à ses agents le pouvoir, à ses agents de faire des miracles, de chasser des démons temporellement. Pour l'illusion que le miracle est d'origine divine. Vous voyez un peu? Donc le diable, il utilise les gens, il donne les pouvoirs aux gens et il fait croire aux gens que c'est Dieu qui utilise ces personnes-là. Mais c'est Satan qui est derrière. Voilà pourquoi l'un des dons que l'Église doit développer en ces derniers temps, c'est le don du discernement. Et le faux prophète, je l'ai vu. Et le faux prophète, je l'ai vu dans cette nation. Je l'ai vu, le Seigneur m'a montré plusieurs fois. Il était nu, comme un enfant qu'on met au monde. Il n'avait pas porté d'habit, il n'avait pas porté de même, il n'avait rien porté, il était nu. Et j'ai vu les Ivoiriens courir après lui. Les Ivoiriens criaient, il est le prophète que Dieu nous a promis, il est l'homme que Dieu nous a envoyé. Mais moi, je le voyais nu. Mais ce qui est en bas de lui, je voyais toutes ces choses-là. Et l'instrument qu'il utilisait pour opérer ces miracles, bien aimé, c'était la dent, c'était les mâchoires d'un animal. Et dans la vision, ce prophète va dire à ceux qui le suivaient, je suis déjà marié, mais j'ai trouvé une deuxième femme en Côte d'Ivoire que je vais épouser. Et le peuple criait, nous sommes d'accord avec toi. Vous voyez comment le diable a aveuglé les gens? Satan a aveuglé les gens. Mais ce matin, toi qui m'entends, et toi qui m'écoutes, et toi qui me regardes, c'est le temps de ta délivrance. Le temps où tu dois comprendre la parole de Dieu. Le temps où tu dois changer. Le temps où tu dois prendre conscience que lorsque Jésus vient dans ta vie, il éclaire ta vie. Parce que la Bible dit qu'il est la lumière du monde. Et celui qui marche avec lui ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Donc le diable trompe les gens par les miracles. Mais c'est pour un moment. Tout cela pour attirer des personnes vers lui. Mais en faisant cela, le diable n'est pas en train de diviser son royaume contre lui-même. Au contraire, il trame une plus grande invasion de démons pour l'avenir. Le diable est en train de faire descendre des démons. Il est en train de remplir le monde avec les démons. Parce qu'il prépare, il se prépare. Parce qu'il sait qu'il est à la fin des temps. Alléluia. Allons-y maintenant au verset 23. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi,
Vous qui pratiquez l'iniquité. Vous voyez, les gens pratiquent, ils font des miracles, ils prophétisent, ils chassent les démons. Ils disent lève-toi et marche. Mais quelle est la vie qu'ils mènent dans le secret? Quelle est la vie, mon ami? Toi, tu me regardes, tu dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je suis en train de parler. Quelle est la vie qu'il mène? Hein? Quelle est la vie qu'il mène? Donc on ne croit pas, on ne mesure pas l'authenticité d'un ministère, hein, au nombre de miracles, mais la qualité de la vie qu'on mène. L'homme de Dieu ne se limite pas au miracle. L'homme de Dieu, c'est d'abord un modèle. L'homme de Dieu, c'est d'abord l'image de Jésus. L'homme de Dieu est le représentant de l'Église. C'est ça l'Église. L'Église représente Christ. Le monde veut voir Jésus se manifester. Mais à travers qui? À travers les chrétiens. Jésus n'a pas fait seulement que les miracles. Il n'a pas fait que seulement les miracles. Il a été tenté. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Ça veut dire que femme même est venue se présenter à lui, mais elle a dit non. Jésus n'a pas fait que les miracles. Dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il finit de jeûner et que le diable le tente là, est-ce que c'est miracle qu'il était en train de faire? Non. Même dans la tentation, il a eu la victoire. Mais la question que je pose ce matin, est-ce qu'après avoir fait ces grands miracles que nous voyons aujourd'hui là, ces personnes, ces hommes de Dieu, ces servants de Dieu, est-ce que leur vie glorifie Jésus? Parce que déjà, excusez-moi, hein, mais déjà, leurs affiches sont devant l'église. Mais qu'est-ce qu'il fait devant l'église? Qu'est-ce que sa photo fait devant l'église, lui et puis sa femme là? Ils font quoi? C'est eux qui sont morts? Mais quand on rentre dans l'église, qu'on voit les photos, on voit la photo de cet homme de Dieu avec sa femme là, c'est qui on vient adorer? C'est qui on vient adorer? C'est qui on vient adorer? Mais quand on rentre dans l'église, et puis la chaise du pasteur atteint les plafonds, et puis le peuple en bas, c'est qui on adore? C'est qui on adore? Notre récompense, c'est vrai que Dieu nous bénit sur la terre, mais laissez-moi vous dire, la meilleure des récompenses d'un enfant de Dieu se trouve dans le royaume de Dieu. Se trouve au paradis. Vous voyez? Si vous arrachez à ces personnes-là, pourquoi Jésus dit, je ne vous connais pas? Parce que quand il les arrache le miracle là, ils n'ont pas sa vie. Rien d'autre ne leur reste à part les miracles, à part les prophéties que les gens donnent, à part les miracles que les gens font aujourd'hui. Qu'est-ce qui leur reste? Qu'est-ce qui leur reste? Est-ce qu'ils ont le caractère de Dieu? Est-ce qu'ils ont le caractère de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 13 dit quoi? Quand je vais prophétiser, quand je parlerai la langue des hommes, des anges, quand j'aurai la connaissance de tous les mystères, il dit quoi? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Donc d'un côté il y a les dons, d'un autre côté il y a l'amour. Mais l'amour c'est quoi? L'amour c'est l'attribut de Dieu. L'amour c'est Dieu lui-même. Donc là où il y a miracle, là aussi on doit avoir Dieu, le caractère de Dieu. Ne faites pas le miracle et ne laissez pas celui qui fait le miracle. Ne prenez pas le don et ne laissez pas celui qui vous a donné le don. Je ne veux pas être dans un foyer qui vient simplement de Dieu, mais je veux être dans un foyer où Dieu sera avec moi. Je ne veux pas aller à la mairie. C'est-à-dire que Dieu m'a donné un mariage, on va à la mairie et puis on se débarrasse de Dieu. Non, je veux que Dieu soit avec moi à la mairie et qu'il soit avec moi dans le foyer. Je n'ai pas besoin de la bassine d'eau, j'ai besoin du puits. Et c'est Jésus qui est le puits. Alléluia. Verset 24. Le verset 24 dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles, les paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le verset 24 au verset 25, Jésus clôt, il termine ici, il est en train de conclure son sermon sur la montagne.
Mais il termine cette sermon-là, c'est-à-dire son message, mais par une parabole, mais qui est destinée à souligner l'importance de l'obéissance. Et il dit ceci, il dit, il ne suffit pas d'entendre les paroles de Jésus. Il faut les mettre en pratique. Le disciple qui entend et met en pratique les instructions de Jésus est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Sa maison, c'est l'image de sa vie. Sa maison, c'est l'image de sa vie. Et cette vie-là qui est sa maison a des fondements solides, a des solides fondements. Le jour où cette maison sera battue par la pluie, par les torrents et par les vents, elle ne tombera pas. Pourquoi? Parce qu'elle a été bâtie sur le roc. Et le roc, c'est qui? Le roc, c'est Jésus lui-même. Le roc, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui pratique la parole de Dieu. Il est en train de montrer aux gens que sa vie est bâtie sur Jésus. Celui qui pratique la parole de Dieu, il est en train de montrer aux gens qu'il n'a pas simplement dit oui à Jésus, mais il a accepté Jésus comme son Seigneur. Parce que beaucoup l'ont accepté comme leur sauveur. Oui, beaucoup de personnes ont accepté Jésus comme leur sauveur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pouvait à leurs besoins, c'est quelqu'un qui fait les miracles, c'est quelqu'un qui leur donne un mariage, c'est quelqu'un qui a leur donner une voiture, c'est quelqu'un qui a leur donner ce qu'ils veulent. Et ils se limitent à là. Mais quand il s'agit de donner leur vie, la direction de leur vie, le contrôle de leur vie. Parce que laissez-moi vous dire, lorsque vous acceptez de marcher avec le Seigneur, vous ne vivez plus. Vous mourrez en vous. C'est ça. Dire que Jésus est le Seigneur de quelqu'un. Et quand tu es en train de faire ainsi, la Bible déclare, tu es en train de bâtir ta vie sur le roc. Il y a trois choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un, un enfant de Dieu, quelle que soit son onction, quelle que soit la connaissance qu'il a de la parole de Dieu, quelle que soit sa vie de consécration. Première chose, les torrents. Deuxième, les vents. Troisième, la pluie. Mon ami, quelle que soit l'onction que tu as, ces trois choses vont arriver. Mais quand elles viendront, elles vont te trouver sur quelle fondation? Il faut qu'elle te trouve sur le roc qui est Jésus de Nazareth. Pour que ta maison ne soit pas battue par le vent. Pour que ta maison ne tombe pas. Nous continuons le verset 26 à 27, il dit ceci. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Vous voyez? Donc l'église aussi, dans l'église il y a les insensés. Un insensé ici, il ne dit pas, c'est celui qui écoute mais qui ne pratique pas. Par contre, celui qui écoute mais qui pratique, Jésus l'appelle sage, alors que le monde l'appelle fou, mais Jésus l'appelle sage. Donc, vous voyez, avant que je continue, si vous voulez que je donne une définition de la sagesse selon Dieu, la sagesse selon Dieu, c'est premièrement écouter les paroles de Dieu, deuxièmement, les pratiquer. C'est ça qui est la sagesse. La sagesse, ce n'est pas les bas blanches. La sagesse, ce n'est pas le nombre d'années qu'on a passé à l'église. Non, comme ça fait 20 ans, ça fait 50 ans, 30 ans, il est chrétien, donc il est sage, c'est faux. Mon ami, je te dis que ce n'est pas la vérité. La sagesse selon Dieu ici, dans ce verset, tout dans ce verset, il dit, écoutez et pratiquez. Alléluia. Il dit, celui qui écoute ces paroles ne met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, il a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Celui qui entend les paroles, qu'est-ce que le verset? Le verset dit que celui qui entend les paroles de Jésus et ne les pratique pas, cet homme-là, il est un insensé. Et un tel homme ne sera pas en mesure de tenir ferme
dans la tourmente de l'adversité. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a des gens, que même quand décembre arrive, quand le temps de fête arrive comme ça, ils ne viennent plus à l'église parce que leur vie est bâtie sur le sable. Parce que quand on parle de la pluie, quand on parle du torrent, quand on parle, du vent, ce n'est pas seulement les difficultés, mais il y a aussi même la bénédiction, même le travail que tu vas avoir là. Si ce travail se trouve sur le sable, si ce travail trouve ta vie sur le sable, l'amour de ce travail t'éloignera de Dieu. C'est pourquoi j'en profite pour dire à des soeurs qui veulent se marier maintenant. Écoutez, avant même de chercher à vous marier, que votre vie soit bâtie sur le roc. Parce que pour chaque position, pour chaque dimension, pour chaque niveau dans ce monde-là, il y a un caractère qui va avec. Est-ce que tu as le caractère, le comportement des femmes qui veulent aller dans le foyer? Si tu n'as pas ce comportement, le foyer même deviendra un problème pour toi. On a vu beaucoup de personnes ici, quand Dieu les a bénies là, elles ont dit quoi? Mon mari ne veut plus que je vienne à l'église. Ma femme, elle ne me laisse plus le temps de prier. C'était une bénédiction. Mais pourquoi aujourd'hui ces personnes-là ne se consacrent plus comme avant? C'est parce que ce qu'ils ont demandé et qu'ils ont eu là, ça les a trouvés sur le sable. Le sable, c'est la légèreté. Le sable, c'est la légèreté. Le sable, c'est le fait, c'est le fait d'être chrétien de nom. Le chrétien de nom, c'est ça. Le sable, c'est quoi? C'est l'apparence. On a notre grosse Bible, on vient à l'église tous les dimanches, mais on ne pratique pas la parole de Dieu. Le sable, c'est la nourriture, c'est les petites choses. On dit, quand tu es encore enfant, tu manges le lait. Quand tu es encore enfant, tu manges les aliments qui ne sont pas solides. Le sable, c'est quoi encore? Le sable, c'est la prédication de la prospérité. Le sable, c'est quoi encore? Le sable, c'est quoi? Le sable, encore, c'est quoi? C'est le message qui caresse les gens. Le sable, c'est quoi encore? C'est la fausse prophétie. Comment est-ce que toi, pasteur, tu peux dire à une soeur qui n'est même pas encore mariée, qui est dans une publicité, Dieu me dit qu'il va te donner un enfant. Elle va faire comment pour avoir un enfant là? Et tout ça là, c'est le sable. Et la Bible dit qu'un tel homme là, il ne va pas tenir quand l'adversité va se présenter à lui. J'aimerais ce matin terminer ce qu'on a commencé. Nous avons vu beaucoup de choses ce matin. Depuis le verset 21 jusqu'au verset 27, Matthieu 7, verset 21 à 27. Jésus nous a enseigné sur le type de personne qui peut aller au paradis. Et ce type de personne est caractérisé par l'obéissance à la parole de Dieu. Si quelqu'un vit selon les principes de Jésus, le monde peut le prendre pour un fou. Mais Dieu l'appelle prudent. Parce qu'il a placé sa confiance sur le roc, qui est Jésus-Christ lui-même. Mais l'insensé, par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse d'écouter la parole de Dieu. Il refuse de pratiquer la parole de Dieu. Alors que c'est le seul espoir pour lui, pour être sauvé. Bien-aimé, toi qui m'as écouté depuis ce matin, et toi qui m'entends, j'aimerais te dire d'accepter Jésus maintenant. Donne-lui ta vie. Il est le chemin. Il n'est pas un chemin. Il est le chemin. L'Église ne sauve pas. Aucun autre homme ne peut sauver. Aucune religion ne peut sauver. C'est Jésus qui sauve.
Et c'est pour toi qu'il est venu dans ce monde. Il a donné sa vie à la croix pour toi. C'est pourquoi quel que soit le péché que tu as commis, laisse-moi te dire, la Bible dit qu'il a pardonné tous tes péchés. Il ne te connaissait pas encore, mais la Bible dit, toi-même tu ne le connaissais même pas encore. La Bible dit qu'il est mort pour toi, il a été ressuscité pour toi et il a déjà pris tes péchés à la croix. Et face à ce que Christ a fait pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'ouvrir ton cœur ce matin et de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et après cela, pratique la parole de Dieu. Et quand le Christ viendra, tu seras avec lui dans le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Nous allons prier. On va dire merci à Dieu ensemble pour la parole. Et je vais prier pour toi. Père, nous te rendons grâce ce matin. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous te disons merci pour cette parole. Nous te disons merci parce que tu nous demandes de pratiquer la volonté du Père. Et cette volonté, c'est de croire en Jésus. Et cette volonté, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Et cette volonté, c'est de bâtir sa vie sur le Seigneur Jésus. Et tu nous as dit que lorsque nous le faisons, nous avons la vie éternelle. Tu nous as dit que lorsque nous faisons le contraire, tu nous rejetteras lorsqu'on sera devant toi, devant ton tribunal, devant ton trône. Je prie maintenant pour tous ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux-là qui viennent à l'église mais qui vivent comme ils veulent. Seigneur, aie pitié de nos vies. Aie pitié de nous, de tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Accepte-nous, Papa, quand nous repentons ce matin. Accepte-nous, Papa, quand nous venons à toi ce matin. Accepte-nous, Papa, car nous regrettons tout ce que nous avons fait en dehors de toi. Et nous t'acceptons aujourd'hui comme notre Seigneur Sauveur personnel. Que ta bénédiction soit sur les vies. Que ta bénédiction soit sur le responsable de Kairos TV. Que tu étendes les limites. Que tu bénisses la personne qui m'entend maintenant. Que ta grâce le localise. Qu'il y ait un témoignage après avoir écouté ce message. Qu'il y ait un témoignage après avoir regardé cette vidéo. Qu'il y ait un témoignage après avoir appliqué son cœur à ce qu'il a entendu dans cette parole. Et enfin, Seigneur, le jour que tu viendras, pas avec nous. Gloire et honneur te soient rendus ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.